Hey, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te partager la liste de mes investissements 2023. En gros, mon patrimoine au 31 décembre 2023. Ça va être un épisode plus spécifique. Je vais parler en détail de mes investissements. Ça va parler chiffres, ça va parler argent. Et je sais que c'est tabou, mais ici, je te partage tout ce que je fais en toute transparence. Donc, les chiffres en font partie. En plus, je trouve ça plus concret quand on donne les chiffres. J'estime également que tu es suffisamment intelligent pour comprendre que je vais parler de ma propre situation, qui est donc unique. C'est bien un épisode sur mon bilan de mes investissements. Et j'estime donc que tu es capable de prendre du recul, de contextualiser et donc de ne pas te comparer, mais de t'inspirer. Mais au cas où, pour les personnes qui débarquent sur cette chaîne et qui n'auraient pas encore cette intelligence-là, disclaimer, tout ce que je vais dire dans cet épisode n'est absolument pas un conseil en investissement. Je ne suis pas une professionnelle de la finance, je ne suis également pas ta mère. Donc, je ne te donnerai pas de conseils, c'est toi qui prends tes propres décisions, tu es responsable de tes choix et de tes actions. Maintenant que ça c'est dit et qu'on est au clair, let's go pour parler de la liste de mes investissements. Je vais donc te parler de mes investissements sur l'année 2023 en lien avec mes objectifs 2022 et quels sont les objectifs d'investissement pour cette nouvelle année 2024. Je te signale également que je ne parlerai pas du retour sur investissement. L'investissement, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il y a pas mal de projets qui sont en cours et qui ne sont pas finis, donc te donner des chiffres sur des projets non terminés et ça serait donner des chiffres qui vont évoluer. Donc ce serait en gros un tout autre épisode en fait, te parler des retours sur mes investissements. Là, ça ne sera pas le cas, je t'en parlerai pas. Et également, tout ce que je vais te dire ici, je parle en brut. Quand je dis ça, je pense tout particulièrement à un investissement immobilier qui, pour l'instant, est à 70% à la banque. Mais voilà, je vais te parler de la valeur du bien. Donc en gros, il sera 100% à moi. Mais si on sait tous que c'est la banque qui est propriétaire au début. Alors, mes investissements se partagent en plusieurs catégories. Je vais commencer par l'immobilier puisque c'est de celui-là que va découler les autres investissements. En 2022, j'étais pleinement propriétaire d'un quart d'une villa dans le sud de la France. Pleinement propriétaire car je n'avais pas de crédit dessus. Je t'en ai déjà parlé de cette villa dans un autre épisode. Elle était à 50-50 à mon père et à mon oncle. Mon père et mon oncle sont décédés. Avec ma mère, on a donc hérité de 50%, la part de mon père. Et en fait, ma mère a été usufruitière et moi j'étais nue propriétaire et la division s'est faite en fait à 50-50 également. C'est pour ça que je te dis que que j'étais pleinement propriétaire à un quart de cette villa qui était estimée à 200 000 euros et c'est exactement ce que j'ai eu dans ma poche suite à la vente de ce bien qui s'est fait en février 2023. On a donc vendu cette villa au prix désiré et j'ai récupéré 200 000 euros en cash. Également en immobilier, en octobre 2023, on a acheté notre résidence principale avec mon mari. Donc c'est un achat en indivision, 50-50, et le bien a une valeur de 100 000 euros. Et sur cet achat, j'ai mis 30 000 euros d'apport. Également en immobilier, je vais le mettre ici, j'ai investi 20 000 euros dans un projet de marchand de biens. Je t'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mon bilan 2023 il me semble, mais sans te donner les chiffres. Donc là, c'est ce que je vais faire. C'était donc un projet dirigé par Julien Calamotte, qui a la société d'investissement clé en main Artae, par laquelle je suis passée pour investir dans ma résidence principale. Il a également une société de marchand de biens et donc il avait un projet d'achat-revente sur un appartement. Et plutôt que de faire financer en fait ce projet par les banques, il a fait appel à des investisseurs privés dont je fais partie. Le prêt pour l'acquisition, il a été encadré par un contrat d'emprunt obligataire, comme ça sécurisait tout le monde. C'est ça qui est bien avec Julien, c'est que c'est toujours carré. J'ai donc prêté 20 000 euros en octobre 2023. Ce projet sera sur une durée de 6 à 18 mois avec une rémunération entre 7 à 9% en fonction de quand je souhaite récupérer mon capital. Bien sûr, je te parle de ça sans compter la flat tax puisque j'ai investi en nom propre. Voilà pour la partie immobilier. Donc en résumé, vente d'une villa pour 200 000 euros, donc récupération de 200 000 euros en cash, investissement dans une résidence principale dont ma valeur est estimée à 50 000 euros et prêt pour un projet de marchand de biens. Donc j'ai prêté
20 000 euros. Pour 2024, je souhaite bien accélérer sur cette partie immobilier. Donc tout d'abord, on doit revendre la résidence principale qu'on a dans le sud. Elle est à 100% à mon mari. Donc une fois que celle-ci sera vendue, en fait, il va me redonner 15 000 euros qui sera sa part sur l'apport, donc la moitié de l'apport. Comme ça, on sera vraiment à 50-50 en ce qui concerne l'acquisition du bien. Après, en ce qui concerne la gestion, c'est tout un autre calcul. Ensuite, comme je te disais dans un précédent épisode, les objectifs 2024 en ce qui concerne l'immobilier, un investissement en location courte durée dans le sud, un investissement à l'étranger en association et un autre investissement en couple. Voilà, on a dit vraiment focus investissement immobilier sur l'année 2024. Deuxième catégorie, l'épargne. J'avais l'intention de te dire, comme l'année dernière, c'est le moins productif mais le plus important. Mais c'est faux. Alors, pas dans le sens où c'est le plus important, ça c'est toujours le plus important, épargner, et puis cash is king. Mais le moins productif, quand on voit le LEP qui l'année dernière était à 6%, ça a battu quand même quelques investissements. Donc au 31 décembre 2022, j'avais réparti sur mon compte courant et mes différents comptes épargne 8 000 euros. Cette année 2023, tu te doutes bien qu'avec la récupération de 200 000 euros, avec la vente de la villa, j'ai fait exploser tous les plafonds. Donc j'avais un LEP et un LDD. Je les ai remplis au max. J'ai également ouvert un livret A que j'ai bourré à fond aussi et j'ai bourré également le livret A et le LDD de mon mari. Alors, tout ce que je te dis là, déjà, c'est pas un conseil en investissement, mais alors ce move-là, c'est encore moins un conseil, hein. Je me suis permise de faire ça parce que ça va faire 20 ans qu'on est en couple, j'ai toute confiance et en plus de ça, il sait ce qui lui arrive s'il me fait un coup de travers. Mais soyons clairs, s'il arrive quelque chose, c'est son argent, ce n'est pas le mien. Donc voilà. Hein, on évite ce genre de move, on y réfléchit à 2 fois. Donc dès que j'ai en fait vendu la villa et que j'ai récupéré le cash, j'ai rempli les différents comptes pour éviter que ça reste sur mon compte courant et donc que ça perde en valeur avec l'inflation. J'ai également investi tout au long de l'année et on s'est fait également bien plaisir. On a bien mangé, on a bien voyagé. Et donc, au 31 décembre 2023, il me reste en épargne environ 68 000 euros répartis sur mon compte courant et sur mes différents livrets d'épargne. Troisième catégorie, la bourse. J'ai commencé à investir en bourse en mars 2022. J'investissais entre 100 et 300 euros par mois. Je suis sur une stratégie à dividende à 99%. Je fais du trading avec de gros guillemets dans le sens où en fait j'ai toujours une petite enveloppe de côté où au cas où une entreprise se casse la gueule, enfin son action se casse la gueule, je l'achète donc pendant les soldes, j'attends que ça remonte et je la revends. Donc voilà, je revends avec plus-value. Je le fais très rarement. L'année dernière, je l'ai juste fait sur Netflix, que j'ai acheté, j'en ai acheté pour 200 euros et je l'ai revendu pour 400 euros. Voilà. Et ces 200 euros, je m'en suis servi pour réinvestir dans des actions à dividendes. Au 31 décembre 2022, j'avais donc 1740 euros sur mon PEA et 1560 euros sur mon CTO, mon compte titre. Sur 2023, il y a eu une grosse accélération puisque j'ai décidé de prendre une partie de mon cash pour l'investir en bourse. J'ai donc mis de avril 2023 jusqu'à décembre 2023 2000 euros par mois répartis pareil sur mon PEA et sur mon compte titre. J'ai également refait un move à la Netflix, dans le sens où j'ai acheté une action à bas prix en espérant de la revendre avec plus-value dans plusieurs mois, années même. J'ai investi pour 700 euros d'actions dans Sirius Media, qui est une entreprise d'audiovisuel, hein. Je suis fan de cinéma, donc je reste dans ce domaine-là. Et en plus, l'avantage de cette entreprise, c'est que contrairement à Netflix, elle est éligible au PEA. Donc, bilan bourse au 31 décembre. Sur mon PEA, il y a 11 787 euros, pour être précis, et sur mon compte titre, 10 318 euros. Pour 2024, mes objectifs en bourse vont être que sur janvier et février, il va encore y avoir 2000 euros par mois, puisque c'est l'allocation que j'avais calculée, que je voulais mettre par rapport à mon enveloppe de vente de la villa. Par contre, à partir de mars, j'attends d'avoir mon nouveau CDI et de savoir combien je vais être payée, combien je vais gagner pour réorganiser mon allocation. Ça sera beaucoup moins puisque focus immobilier, on a dit. Donc je vais continuer à investir en bourse, bien évidemment, mais ça sera avec une plus petite somme pour cette année 2024.
Quatrième catégorie, le crowdfunding immobilier. Donc, pour le crowdfunding, je l'ai déjà dit, j'investis avec Invest Dubai et avec Brix. Pour Invest Dubai, c'est un projet qui est porté par le groupe Green Bull pour investir dans le secteur immobilier de luxe à Dubaï. C'est dans le titre. En 2022, j'avais investi 800 € sur un projet d'achat-revente d'une villa. Alors, plus précisément, j'avais mis 1000 € sur la plateforme, mais j'ai pu investir que 800 € puisque c'était par tranche en fait, et que je me suis trompée dans les calculs entre les frais et la conversion entre l'euro et l'AED. Je me suis plantée dans les calculs, donc j'ai pas pu mettre tous les 1000 €, j'ai pu mettre que 800 €. Tant pis, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Sur cette année 2023, donc en fait c'est en cours, hein, la villa, ils l'ont achetée, ils l'ont rénovée et là elle est actuellement en vente. Donc ça sera un objectif sur l'année 2024 de voir s'ils arrivent à vendre la villa, combien je récupère et qu'est-ce que je fais de l'argent. En revanche, sur l'année 2023, j'ai encaissé sur mon wallet, mon portefeuille, 70 € qui correspond en fait à un remboursement. Suite à une optimisation des coûts, ils ont en fait eu un surplus d'argent sur leur levée de fonds et donc ils la remboursent aux personnes qui ont participé en fonction de leur part. Donc moi, j'ai récupéré 70 € sur l'année 2023. Autre plateforme de crowdfunding, comme je te disais, c'est Brix. Donc Brix, c'est pour investir en immobilier locatif à partir de 10 €. Donc vous achetez des Brix, des parts d'un bien et vous récupérez des rentes mensuellement une fois que le projet est terminé. C'est-à-dire que vous investissez pour qu'ils achètent le bâtiment. Tant que la vente n'est pas finalisée, vous n'encaissez pas les loyers. Logique. J'avais investi fin d'année 2021 1250 € sur 7 biens différents. Au cours de l'année 2022, j'ai commencé donc à toucher des rentes. J'avais comme objectif sur l'année 2023 de laisser en stand-by, de ne pas réinvestir. Donc c'est ce que j'ai fait en partie, je n'ai pas réinvesti. Par contre, j'ai décidé de revendre mes briques parce que le rendement n'était pas foufou. Sur les 1250 € investis, en 2022, j'ai touché 17,89 € de rente, donc genre 1%, 1% 40 quoi. Et en 2023, 28,47 €. Donc mieux, mais toujours pas suffisant à mon goût, surtout que quand on voit le rendement du PEL à 6%. Donc j'ai décidé comme objectif 2024 de tout revendre, de tout liquider. J'ai commencé sur l'année 2023, mais là voilà, je vais tout liquider, quitte à perdre de l'argent. Je t'ai déjà expliqué pourquoi dans un précédent épisode. En résumé, mon patrimoine en crowdfunding s'élève à 1070 € via Invest Dubai et 1296,36 € via la plateforme Brix. Cinquième et nouvelle catégorie, la crypto. Je me suis formée sur l'année 2023 et j'ai également investi en plaçant une partie de mon enveloppe vente de villa en crypto-monnaie. Pour être plus précise, j'ai investi 31 000 € de octobre à décembre 2023. J'ai fait une répartition assez safe. J'ai investi... alors, je vous vois venir, hein, je vais donner des pourcentages, ne calculez pas et me dites pas ça fait pas 100%. Non, ça fait pas 100%, je vous dis approximativement ce que ça fait. Donc j'ai investi quasi 50% en Bitcoin et Ethereum, quasi 30% dans le top 10, 20% sur le top 50 et 3% sur des cryptos un peu plus risqués. Voilà. Pour mon objectif 2024, ça va être de ne pas réinvestir, de faire des prises de profit sur l'année 2024 et 2025. Profit que je vais récupérer donc tout au long de ces années en stablecoin et que je récupérerai en euros, flat tax incluse, pour mettre cet argent en apport pour des biens immobiliers. Voilà, donc ça c'est ma stratégie. Je répète, c'est ma stratégie, hein, basée en fonction de mes objectifs, de mon appétence au risque et de mon appétence à la crypto. Donc voilà, cinquième catégorie, investissement crypto, 31 000 € qui au 31 décembre vaut 37 000 €. Enfin, sixième et dernière catégorie, l'investissement sur soi, donc sur moi-même. Alors celui-là, au final, c'est toujours le plus compliqué à quantifier et c'est également le plus important. Il est important car il te fait gagner de l'argent en évitant de t'en faire perdre, hein, en évitant de faire des erreurs et de te faire arnaquer, même si ça arrivera toujours. Et c'est d'ailleurs cette autre manière qui fait que tu apprends à
ne pas te faire arnaquer, hein, c'est en faisant des erreurs et en se faisant arnaquer. Ensuite, te créer du réseau, ça t'apporte des opportunités que tu n'aurais pas eues en restant tout seul chez toi. L'investissement sur soi, c'est également le seul investissement où tu ne peux pas perdre, parce que ce que tu as appris, on ne peut pas te le prendre. Et enfin, c'est aussi important parce que le but dans la vie, c'est de grandir, d'évoluer, donc ne jamais sous-estimer cet investissement. J'ai donc investi sur cette année 2023, mais aussi pour préparer l'année 2024, j'ai investi 8 000 € en livres, mastermind, séminaires, apéro IMO, formation, voilà, 3 petits points, hein. C'est 2 000 € de moins par rapport à l'année 2022, mais ça reste très correct. Donc, pour te résumer tout ça, mon patrimoine se compose de, dans la catégorie immobilier, 70 000 €, 50 000 € pour la résidence principale et 20 000 € de prêt pour un projet de marchand de biens. C'est beaucoup moins que l'année 2022 où j'étais à 200 000 € de patrimoine puisque je possédais la villa, je n'avais pas vendu. En ce qui concerne l'épargne, je suis passée donc à 68 000 €, contrairement à 8 000 € à l'année dernière. C'est donc l'argent de la villa que j'ai récupéré en cash. En ce qui concerne la bourse, au 31 décembre 2023, j'étais à 22 105 €, contrairement à l'année 2022 où j'étais à 3 300. Donc voilà, belle évolution. En ce qui concerne la crypto, au 31 décembre, elle était à 37 000 €, contrairement à 0 par rapport à l'année dernière. Et le crowdfunding immobilier est passé de 2 250 € en 2022 à 2 366 € en 2023. Je ne te parle pas de l'investissement sur moi là dans ce calcul puisque ça fait partie de mon patrimoine, mais comme je te disais, c'est important d'en parler et de faire cet investissement, mais c'est compliqué de le quantifier. Ce qui nous fait un patrimoine en 2023 de 199 471 € contre 213 555 € en 2022. Donc un patrimoine moins important, en baisse par rapport à l'année 2022, mais c'est normal puisqu'en fait j'ai posé des billes, j'ai planté des graines pour les années à venir. Et voilà, je t'ai donné la liste de tous mes investissements 2023 avec mes objectifs 2024. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu as aimé ma transparence. Si c'est le cas, comme d'habitude, pense à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à mettre une bonne note, soit l'un, soit l'autre, soit tout ce petit pack là si tu te sens d'humeur généreuse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye. Je reviendrai.